Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Ici, je vais vous faire un petit bilan de la Coupe d'Afrique des Nations qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Vraiment une belle fête, des stades magnifiques, franchement une organisation au top. C'est très rare, hein. Bon, il faut le souligner parce que c'est très rare quand même dans les différentes justement Coupe d'Afrique des Nations que j'ai pu voir. C'est quand même assez rare qu'on ait une organisation aussi belle. Et donc franchement, ça fait plaisir, hein. Bon, après, le petit hic quand même, c'est c'est un petit peu vide dans les stades. Ouais, c'est dû au prix justement un petit peu élevé, comparé aux moyens justement des locaux et puis des populations qui viennent justement voir les matchs. Les prix sont un peu chers et donc c'est dommage parce que c'est une belle fête quand même. Franchement, la FIFA, avec tous les moyens qu'ils ont, ils pourraient justement faire baisser les prix et justement faire en sorte que les stades soient au complet, quoi. C'est dommage. Mais sinon, quand même, une belle fête, franchement, ça fait plaisir. Bon, après, il y a aussi les conditions climatiques, hein, évidemment. On est en Afrique, donc du coup, la température, surtout avec des matchs à 15 heures, la température à 33 voire 34 degrés avec un haut pourcentage d'humidité, c'est un petit peu dommage. Mais bon, globalement en tout cas, ça reste une belle fête. Bon, après sur le niveau football, bon, évidemment avec des températures comme ça, c'est difficile de pratiquer un beau football, sachant qu'en plus, comme vous savez, c'est qu'en Coupe d'Afrique, donc il y a 6 groupes, donc les 2 premiers sont qualifiés et les 4 meilleurs troisièmes, ce qui fait que vous avez un petit peu voilà des équipes qui se regardent un petit peu et donc qui se livrent pas forcément tout de suite, qui jaugent un petit peu, qui sont un petit peu dans le calcul et c'est un peu dommage. Mais bon, globalement, en fait, ça reste une belle fête. On a eu des belles images, notamment justement avec l'arrivée des joueurs qui étaient en tenue traditionnelle, hein. Je vous mettrai les liens en description. Franchement, c'était pas mal du tout ce qu'ils ont fait. Et puis, vrai, franchement, la qualité des terrains, quand même, c'est tellement rare. Donc, franchement, il faut le souligner vraiment parce que c'est vraiment ce qui est indispensable pour avoir un football de qualité, hein, clairement. Donc voilà, c'était un petit peu déjà un petit topo justement sur l'organisation. Et puis maintenant, on va aller dans le vif du sujet, hein. En fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est le terrain. Et donc, on va faire un petit peu le tour des groupes, hein, comme ça, pêle-mêle. Donc, on va commencer par le groupe A, avec la Guinée équatoriale, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Donc la Côte d'Ivoire, donc le pays organisateur qui avait bien commencé, hein, avec une victoire au premier match, mais qui s'est un petit peu raté contre le Nigeria là, qui a perdu 1-0. Franchement, ouais, c'était un peu dommage parce que on avait eu des belles sensations au premier match. On sentait une équipe quand même équilibrée, etc. Avec quand même des noms quand même corrects, hein, notamment même chez les remplaçants. Et franchement, on a été un petit peu déçus de la qualité de jeu face au Nigeria, hein. Mais bon, c'est pas fini parce que comme je vous ai dit, c'est les 2 premiers qualifiés et le meilleur troisième. Mais bon, quand même, ça la fait un peu mal, sachant que la Guinée équatoriale a gagné contre la Guinée-Bissau, donc son deuxième match, ce qui fait que pour l'instant, vous avez donc la Guinée équatoriale qui est première, hein, de Nigeria deuxième et donc la Côte d'Ivoire troisième, donc il va falloir vraiment faire un gros match justement contre la Guinée équatoriale. Mais bon, c'est pas fini pour eux, mais en tout cas, ouais, quand même, pays organisateur, tu te dois quand même de passer le premier tour parce que sinon, ça la fout mal quand même pour le pays, hein. Sinon, on va passer au groupe B. Groupe B, donc le surprenant Cap-Vert, hein. J'ai vu le match justement, c'était hier, je crois. Le Cap-Vert face au Mozambique, là, qui a gagné 3-0, notamment avec un coup franc exceptionnel de Bébé. D'ailleurs, qui avait fait le même coup franc justement quelques minutes avant. Vraiment un coup franc de 40 mètres. Vraiment avec la technique un petit peu à la Juninho, là, hein, qui avec le ballon qui remonte et qui redescend, là, façon Benjamin dans l'école des champions, là, vraiment, c'est incroyable. Et surprenant Cap-Vert, vraiment, qui est premier de son groupe, donc avec 6 points, 2 victoires. Décevante Égypte, avec notamment en plus la blessure de Salah, de Salah qui s'est blessé justement contre le Ghana. D'ailleurs, le Ghana qui avait récupéré Mohamed Kudus, hein, vraiment le meilleur joueur de l'équipe du Ghana, mais qui a fait match nul parce qu'avec des grosses erreurs défensives justement côté ghanéen, et vraiment une Égypte très décevante. Ouais, vraiment. En plus, si j'ai pas vu les news de Salah, mais s'il reste blessé, franchement, ça va être compliqué pour l'Égypte, hein. Même si voilà, le Ghana est un petit peu décevant parce qu'il perd désorganisé et vraiment très faible défensivement. Et puis un Mozambique qui est quand même le petit poussé du groupe, qui est un petit peu limité. Donc ouais, surprenant Cap-Vert, hein, qui est vraiment premier loin devant. Donc une équipe pas très bonne à prendre pour les prochains tours, hein, à voir, mais franchement, faudra pas tomber sur le Cap-Vert.
Ensuite, groupe C. Donc, groupe C, vous avez donc le Sénégal, la Guinée, le Cameroun et la Gambie. Donc, le Sénégal qui vraiment respecte son rang de favori et de champion sortant de la CAN, hein, vraiment, avec une équipe hyper solide, hyper équilibrée, avec des super joueurs, hein, et puis vraiment une attaque prolifique, hein, qui est déjà à 6 buts en 2 matchs, donc c'est très fort. Avec une Guinée aussi qui est surprenante aussi, hein, qui a gagné son deuxième match contre la Gambie et qui a fait match nul contre le Cameroun. Bon, un Cameroun hyper décevant, hein, franchement. C'est un supporter du Cameroun qui vous parle, hein, franchement hyper décevant. Surtout avec une désorganisation criante, avec des joueurs qui passent de remplaçants à titulaires. Vraiment, on comprend pas. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de lien, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de fond de jeu. Tu sens une équipe vraiment voilà, qui est perdue avec des joueurs qui changent de poste. Voilà, que ça passe de latéral à défenseur, on ne comprend pas trop. Un milieu de terrain franchement décevant et puis une attaque ouais, qui a pas de lion, quoi. Il y a vraiment le Cameroun en fait c'est proche du néant. Bon, qui a quand même qui avait la balle du 2-2 à la surprise générale contre le Sénégal, hein, avec Georges Kevin Koudou qui rate l'immanquable, hein. Vraiment, il a 1 mètre du but, enfin, allez, 2-3 mètres du but. Il met la tête à côté alors qu'il a juste à. Voilà, s'il la cadre, il y a but, quoi. Et à 1 minute de la fin, et dans le prolongement de cette action, vous avez justement Mané qui marque le but du 3-1. Mais vraiment, franchement, ce Cameroun. Bon, qui n'est pas encore éliminé, hein, avec un concours de circonstances. Et comme je vous ai dit, les 4 meilleurs troisièmes peuvent passer. Mais vraiment, c'est sans gloire, quoi, hein. Donc voilà. Et puis après, vous avez une Guinée quand même intéressante, avec un bon groupe. Même si contre le Cameroun, il y a eu le carton rouge justement du capitaine là, qui a un petit peu plombé son équipe. Mais ils ont quand même fait match nul. Et puis ils ont un dernier match contre un Sénégal qui a 6 points donc qualifié. Donc ils pourraient peut-être relâcher, même si peut-être qu'ils vont essayer de jouer la première place, hein, parce qu'il y a que 2 points d'écart. Donc une défaite donnerait la Guinée en première position. Et donc je pense que le Sénégal quand même va rester sérieux, je pense, pour le dernier match, pour histoire de valider une première place et affronter un troisième. Donc à voir. Sinon, vous avez le groupe D. Le groupe D, vous avez le Burkina Faso, l'Algérie, l'Angola et la Mauritanie. D'ailleurs, le match entre le Burkina et l'Algérie s'est terminé avec un 2 partout. Vraiment, ouais, un gros match, hein. Bon, après, un peu de chouine, hein, franchement, les Algériens, je ne vais pas dire, mais quand même, beaucoup de chouine, beaucoup d'harcèlement de l'arbitre, etc. Alors que pourtant, voilà, ça c'est un truc que j'ai pas souligné, mais vraiment, la qualité de l'arbitrage, vraiment dans cette CAN, il est exceptionnel. Mais je pèse mes mots, hein, parce que franchement, que ce soit, mais peu importe, hein, le continent, que ce soit l'Europe, l'Asie, l'Amérique, non, 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 vraiment, j'ai jamais vu un arbitrage aussi bon depuis très 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 longtemps, hein. Parce que déjà, la CAN précédente, justement, au Cameroun, c'était une catastrophe, hein, avec des arbitrages, un arbitre qui t'arrête le match 5 minutes avant la fin, des histoires à ne plus savoir comment faire. Là, vraiment, franchement, pour l'instant, bon, j'espère que ça va durer, hein, il ne faut pas que je porte la poisse, justement, à cette CAN, mais franchement, un arbitrage incroyable. Rien à dire, nickel. Et donc, oui, l'Algérie qui joue un petit peu par à coup, hein, notamment avec un Riyad Mahrez. D'ailleurs, je pense que Riyad Mahrez, en fait, le vrai souci, c'est déjà d'une part, c'est qu'il joue en Arabie Saoudite. Donc c'est difficile d'élever son niveau quand on joue dans un championnat, franchement, de qualité moindre. Et puis surtout, c'est que je pense que c'est le brassard qui doit le peser. Parce que pour moi, Riyad Mahrez, c'est pas un capitaine, hein. Non, il a jamais été capitaine dans ses équipes. Donc pour moi, c'est pas un capitaine. Et je pense que le brassard doit lui peser beaucoup, surtout dans une nation comme l'Algérie, où vraiment le foot est hyper important là-bas. Je pense que ça doit le peser. Moi, en tout cas, si j'étais Jamel Belmadi, je lui enlèverais tout de suite le brassard. Et donc, ouais, une Algérie, franchement, un peu poussive. Pourtant avec des joueurs de qualité, mais voilà, ouais, un peu poussive, vraiment qui joue un peu à réaction. Heureusement, ils ont un gros buteur, un Bounedjah, qui est vraiment meilleur buteur de l'équipe, hein. Et là, il a mis un doublé contre le Burkina Faso. Un Burkina Faso quand même qui était pareil. En fait, c'est des équipes en fait qui sont là, mais qui jouent un petit peu par à coup, qui attendent que, et souvent c'est réaction suite à un but. Et c'est un peu dommage parce que normalement, voilà, si vous êtes sûr de votre force, vous êtes un peu protagoniste et vous jouez pour gagner, quoi. Et c'est un petit peu ça, c'est que souvent on attend d'encaisser le premier but justement pour démarrer le match, et c'est un petit peu dommage.
Mais en tout cas, je pense que le Burkina Faso et l'Algérie seront les deux équipes qualifiées, hein. Même si il y a l'Angola qui va affronter la Mauritanie juste dans quelques minutes d'ailleurs. Mais franchement, je pense que c'est les deux favoris, mais à condition qu'ils soient un peu plus protagonistes justement pendant leur match, hein. Vraiment, ils ont le talent pour. Et c'est un peu dommage d'être là, de jouer par à coup, quoi. Donc ça, c'était le groupe D. Je passe au groupe E. Donc le groupe E, donc Mali, Namibie, Tunisie, Afrique du Sud. Gros Mali, hein, Mali qui est d'ailleurs souvent, qui fait partie des favoris en tout cas, qui est souvent avec des bons groupes, mais qui se trouve justement dans les matchs importants. Là, qui a bien commencé face à l'Afrique du Sud, hein, une Afrique du Sud avec énormément de joueurs locaux, hein, puisque je crois qu'ils ont que 5 joueurs qui évoluent dans les championnats étrangers, mais la plupart ils jouent en Afrique du Sud. Et on sent quand même un niveau de jeu correct, mais bon, après, voilà, c'est quand même des joueurs qui restent un petit peu limités. Et donc le Mali qui a fait le boulot, toujours difficile de gagner le premier match. Et donc qui a gagné 2-0 donc, contre l'Afrique du Sud et qui joue justement ce soir, ouais, je crois que c'est ce soir, oui, contre la Tunisie. Donc une Tunisie décevante, hein, qui perd contre le petit poussé, la Namibie. Vraiment, après, c'est pas un groupe extraordinaire, la Tunisie, hein. Vraiment, ça a baissé de niveau, hein, comparé aux époques précédentes. Là, franchement, la Tunisie, elle fait peine à voir. Donc, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, si vous commencez par perdre contre la Namibie, ça va être difficile de gagner contre le Mali ou l'Afrique du Sud. Donc, à voir, hein. Mais bon, je le sens pas trop. Mais en tout cas, ouais, un Mali qui est favori en tout cas dans ce groupe. Mais bon, comme je vous ai dit, souvent le Mali se trouve un petit peu, plus les tours passent et moins c'est le football est de qualité, donc à voir. Et enfin, le groupe F. Donc le groupe F avec le groupe, donc c'est le groupe du Maroc, hein, le Maroc grand favori, hein, suite à sa Coupe du Monde, hein, grand favori avec le Congo RDC, la Zambie, hein, ancien vainqueur de la CAN, hein, la Zambie, et la Tanzanie. Donc le Tanzanie, franchement, qui fait vraiment figure de vraiment petite équipe comparée à ces trois-là. En tout cas, le Maroc qui a bien commencé sa compétition avec un 3-0, hein, bon, certes avec un carton rouge, je crois, du côté de la Tanzanie, hein, de mémoire. Mais bon, un Maroc quand même qu'on sent qui est vraiment sûr de sa force. Et après, comme la Coupe d'Afrique, c'est quand même dur, hein, le niveau est resserré, les conditions sont difficiles, donc forcément, même si vous êtes favori, il faut le montrer, il faut le prouver sur le terrain. Et là, c'est ce qui est chose faite par le Maroc, hein. Avec un Congo RDC, bon, avec je sais pas si vous l'avez vu, le match contre la Zambie là, mais avec un gardien là qui est parti à la pêche aux champignons, je sais pas ce qu'il a voulu faire, et vraiment qui a plombé son équipe parce que franchement le Congo, bon, c'est pas un jeu extraordinaire, mais quand même ça fait partie des équipes à peu près correctes qui a essayé de proposer un peu, mais bon, cette erreur franchement a tué un petit peu le Congo, mais bon, ils ont quand même fait match nul. Donc il reste encore des matchs, hein, mais bon, faudra jouer, il faudra gagner contre le Maroc, ça va être compliqué. Mais bon, en tout cas, le Congo, ce serait bien qu'il passe en tour parce que ça fait un moment maintenant que le Congo n'a pas performé en Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est un petit tour d'horizon, hein, comme je vous ai dit. Donc c'est les deux premiers qualifiés directs et les quatre premiers, enfin les quatre meilleurs troisièmes. Donc il y a encore de quoi faire, on va encore se régaler. En tout cas, j'espère que vous appréciez la Coupe d'Afrique. Et puis même si vous n'êtes pas d'Afrique, vous n'êtes pas originaire d'Afrique, hein, regardez, c'est toujours une belle fête. N'hésitez pas, hein, c'est du foot, on aime le foot, hein, peu importe d'où il vient, peu importe où il se joue. Donc regardez, en tout cas, c'était un petit point Coupe d'Afrique. J'en ferai un toutes les semaines, hein, histoire d'eux. En tout cas, c'était voilà un petit point intéressant. À la prochaine les amis, hein.